Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition entre points de bourse technique de Valeurs Securities pour le 10 avril 2023. Alors, dernière fois, on a souligné le fait qu'on était dans un biseau, d'accord? Et qu'on attendait une sortie soit par le haut, soit par le bas pour confirmer l'orientation prochaine sur les semaines à venir. Alors, pour l'instant, on constate que, qu'on a déjà un croisement de deux moyennes mobiles courtes ici aux alentours des 10 470 qui coïncide avec la résistance de ce biseau. On constate aussi qu'on a eu quelques bougies qui ont tenté de dépasser cette résistance. Pour l'instant, on a toujours pas pu confirmer cette sortie par le haut. Ceci dit, on constate aussi que au niveau des indicateurs techniques, la construction de plus en plus d'indices qui démontrent ou qui dénotent d'une probable sortie par le haut, notamment par exemple la construction de ce support sur les SI, ainsi que des croisements aussi sur les indicateurs sur MACD, sur la stochastique. D'accord. Alors, pour l'instant, je dirais que en cas de confirmation à travers une bougie dont la clôture serait supérieure à 10 520, en cas de cette clôture, je dirais que la configuration haussière pourrait se confirmer, ce qui va accentuer la volatilité sur le marché avec des objectifs de plus en plus ambitieux. Ceci dit, je dirais qu'il pourrait y avoir, même en cas de sortie par le haut, il pourrait y avoir un retour des vendeurs entre les 625 et les 10 570, et qu'en cas d'absorption de ces vendeurs, c'est là où il va y avoir une vraie libération du potentiel haussier sur le marché. Alors, pour les valeurs, pour Marc Télécom, on avait souligné le fait qu'on était toujours tributaire de la présence des acheteurs sur cette moyenne mobile courte pour pouvoir confirmer ou pas la puissance de ce rebond après avoir atteint un nouveau plus bas historique aux alentours des 90 dirhams. Alors, pour l'instant, on a essayé effectivement de taper sur l'ancien support devenu résistance ici aux alentours des 85 sans pouvoir le dépasser. Ceci dit, je dirais qu'il y a des indicateurs qui dénotent d'une probable réussite à venir, notamment par exemple, c'est sorti par le haut sur un canal du RSI, qui est plus ou moins précurseur quant à l'évolution de la tendance. Si on parvient tout de même à dépasser le 85-86, ça va libérer le potentiel au moins vers les 88-90. D'accord. A contrario, si on parvient toujours pas à pouvoir capter ou pouvoir absorber ces vendeurs, ça veut dire qu'avec une clôture en dessous des 84, ça va pousser le titre à nouveau à s'orienter vers ce gap entre les 82 et les 81. Alors, pour les autres valeurs, pour Tigeri, on est toujours en train de bénéficier de l'appui de cette moyenne mobile aux alentours des 400 dirhams. Pour l'instant, on a quelques bougies dont la clôture est au-dessus de cette moyenne mobile, ce qui dénote d'une probable sortie, confirmation de la sortie par le haut, d'un retour plutôt vers une poussée haussière sur la valeur TGRI. Ceci dit, je dirais qu'il faudra être patient et attendre une accentuation de la volumétrie avant de s'y prononcer. D'autant plus, mais je dirais d'autant plus que le marché est beaucoup plus orienté vers une probable accélération haussière qu'une poursuite baissière. Donc je dirais que c'est l'une des valeurs qui pourrait bénéficier d'un retour à l'achat sur le marché action. Alors, pour Cosumar, la configuration est un peu décalée par rapport à Tigeri et Maroc Telecom, dans le sens où on est toujours dans cette phase de correction après une longue période, après une longue période haussière. D'accord? Alors, pour l'instant, on était plutôt depuis le mois de janvier en train de construire un scénario de rebond. Ceci dit, on constate quelques signaux qui sont moins positif par rapport à d'autres valeurs, notamment par exemple ici la construction d'une résistance oblique sur la valeur qui coïncide aussi, qui a fini par former une forme de triangle après une vague baissière, ce qui pourrait être précurseur d'une nouvelle poussée baissière en cas d'une clôture en dessous des 170.
D'ailleurs, on constate aussi la formation d'un canal ici sur les SI avec une résistance temporaire. Donc, si on parvient à casser cette résistance, ce support, pardon, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une vraie poussée baissière sur le titre Cosumar. A contrario, si on parvient à rebondir sur ce support, tout en parvenant à dépasser les 180 avec volume, qui va coïncider aussi avec cette résistance sur le RSI, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une poursuite de la construction de ce rebond qui pourrait pousser le titre vers les 198, voire même vers les 200 dirhams à terme. D'accord. Alors pour d'autres valeurs, pour TGCC, on continue à croire que ce support pourrait permettre à TGCC de poursuivre ce scénario de retournement de tendance. D'ailleurs, on est toujours en train d'utiliser ce support comme étant un soutien pour la valeur, aussi bien on constate aussi bien au niveau du graphe qu'au niveau du RSI. Ceci dit, cette semaine pourrait être cruciale parce que si jamais le titre ne parvient pas à capitaliser sur cette zone avec une clôture, par exemple, au-dessous des 122, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un regain de pouvoir de la part des vendeurs, ce qui va pousser le titre vers de nouveaux plus bas. A contrario, si on parvient à absorber les ventes entre les 122 et 127, ça veut dire que cette poussée baissière s'est estampée, ce qui va libérer le potentiel aussi enfin de la valeur TGCC. Alors pour d'autres valeurs pariétales, c'est la première fois qu'on cite cette valeur dans nos points de bourse. Alors pour l'instant, je dirais que on est en train de construire une forme de coupe à once sur la valeur archétypale. Si ça se confirme à travers une absorption des vendeurs entre les 297 et les 303, ça pourrait libérer un potentiel aussi sur la valeur sur le moyen terme, qui pourrait même orienter la valeur vers les 330. Mais ceci dit, je dirais que tout va se jouer sur la capacité du titre à absorber les ventes sur cette zone. Merci pour votre attention, à la prochaine.